personnalisation des éléments de notre tableau de bord maintenant. C'est très important pour respecter l'entreprise déjà. Il faudrait respecter ses couleurs, sa charte graphique. Donc, c'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et si vous voulez en savoir plus comment vous pouvez procéder également, vous pouvez utiliser les IA pour détecter les couleurs, les codes couleurs, c'est très important aussi. Ou bien utiliser les color pickers là, piquer les couleurs. Donc vous pouvez mettre l'IA Claude par exemple, pour faire Claude, pour détecter les couleurs, Claude AI, enfin. Je pense que mon compte n'est pas connecté ici, donc je vais changer de compte. Claude, mettons travail ici là. Je vais avoir Claude par ici, c'est un lit. Ouf, ça prend du temps pour venir. Bon. Claude AI, voilà. Là, on va attendre quelques secondes. Le temps que ça vienne. Alors, on voit ici. Bon, je supprime ceci. Ok. Claude AI, voilà. On va personnaliser notre interface de notre tableau de bord. C'est ça qui est attendu même. C'est ce qu'on veut faire au prime abord. Et pour ce faire, allons dans... Ça, c'est bon. Hein? Il attend quoi encore? Ok. Afficher. Quand vous venez d'afficher, on va voir. Est-ce que lui m'a montré déjà Claude? Ok, ça vient, ça charge. Voilà, Claude, il est là. Claude, il est là. On va juste... J'ai déjà utilisé pour identifier les couleurs qu'on va utiliser même. Allons voir ça en même temps. Je lui ai dit... Voilà. C'est ça même. Je lui ai donné des logos. Bien un logo pour dire ok. Utilise mon logo là. Et puis tu me trouves les couleurs qui sont... Voilà ça. J'ai pris le logo à Obima là. Je lui ai donné ça. Voilà ça ici. Et puis je lui ai dit ok. Donne-moi les codes couleurs, voilà, qui sont générés, voilà, précédés de dièse. Quand vous mettez ce prompt, parce que je fais aussi de l'IA générative, vous le savez déjà certainement. Ok, voilà, il m'a dit voici les couleurs. Je lui ai demandé 6 couleurs, je crois bien. Voilà, 6 couleurs vives. Et là, j'ai demandé une couleur sombre, je crois bien, pour que ça soit l'arrière-plan. Voilà, un truc comme ça. Et là, vous pouvez les utiliser maintenant pour faire vos graphiques. J'ai choisi 3 dedans par la suite. Et puis ça correspond en même temps aux couleurs du logo, même aux couleurs principales de notre logo. Donc ici déjà on va voilà, dans afficher, le bon afficher, au lieu de accueil, vous venez ici dans afficher. Allons ici, vous allez faire personnaliser le thème actif, c'est par ici. Personnaliser le thème actif. Et maintenant vous allez faire quoi? On va dans le truc là pour aller copier les couleurs qui sont là. Couleur du graphique 1, voilà, couleur 1, voilà ça ici. Vous voulez copier par ici, il faut avoir cherché par le passé, enfin. Et voilà ça ici, là où il faut modifier. CTRL V, appliquer. Et puis on va modifier la couleur 2 également. La couleur 2 c'est quoi? Couleur 2, c'est ça qui est là. CTRL C. Couleur 2, voilà ça ici. Remplacer, CTRL V, appliquer. Maintenant la couleur 3. Troisième couleur, voilà, je vais partir dans Claude. Couleur 3, CTRL C. Et allons CTRL V maintenant. CTRL V, appliquer. Ok, bon, on pourrait modifier si on veut toutes les couleurs, on pourrait utiliser ce qui est déjà de l'autre côté dans Claude. Mais bon, c'est déjà bon pour nous, c'est suffisant. Sinon, si vous en avez besoin de plus de couleurs, vous pouvez en ajouter. Alors, et tout ça là aussi, ça dépend du nombre de valeurs différentes dans la colonne en fait. Par exemple, si on a la colonne pays ou bien ville, qui a 5 villes différentes,
Et là, il faut avoir 5 couleurs pour représenter chaque ville. C'est très important. Bon. Après avoir fait cela, normalement, on va redimensionner notre espace, ou bien notre, comment on appelle ça, notre affiche. Là, on va afficher notre tableau de bord ici, là, notre interface ici, en cliquant sur mise en forme. Donc, vous venez dans le volet visualisation. On peut masquer ceci même. Masquer filtre en cliquant sur ceci. Volet visualisation. OK. Quand vous cliquez ici, bon, quand vous êtes là, cliquez sur mise en forme. Mettre en forme la page web de votre rapport, enfin. Et là, on va venir sur paramètres du Canva. Le type. OK, le type c'est personnalisé. Là, on va mettre 1000 combien 1000 combien c'est 1000 combien j'ai mis là même de l'autre côté. Voilà, 1080 par 1920. 1080 par 1920. OK. On voit comme c'est responsif, non? L'outil ici. OK. À part ça, on n'a pas encore fini dans les mises en forme. Il y a l'arrière-plan du Canva, même quand on avait déjà défini la couleur de l'autre côté là-bas. Là, on a dit que c'est soit le noir ou bien voilà la couleur blanche, blanc cassé. C'est qui est derrière le logo en fait. Arrière-plan du logo. Sinon, bon, on peut prendre un truc de voilà qui ne pique pas les yeux. Couleur. On va cliquer sur autre couleur ici. On va remplacer la couleur qui est là. Voilà. Et ceux qui sont mes étudiants, ils connaissent cette couleur-là. Je mets toujours arrière-plan en 2D, 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 2D. Voilà ça ici. Je suis trop, j'aime trop cette couleur-là pour le noir. OK, le noir qui n'est pas très sombre comme ça. C'est le noir moderne qui est là. Et là, on a vu qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on doit jouer sur la transparence pour que ça puisse nous afficher un truc qui est qu'on souhaite en fait. Mettons ça sur 12 par exemple. Pour qu'on puisse voir comment plus c'est élevé, plus la couleur serait un peu grisée. Plus c'est petite la valeur ici de la transparence, plus la couleur sera sombre. OK. Alors, mettons ça sur 12. Bon, mettons, tapons 12 directement ici. OK. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'importer les logos. Les logos et tout ce qui va avec. On va importer. Allons dans Insertion. Le ruban Insertion ici. Importer une image. On sait que Power BI aussi, c'est un peu comme les outils de Microsoft. Hein. Word, Excel, PowerPoint et autres. Voilà. Donc, on va mettre quoi? Voilà. Logo, c'est par ici. Obima. Logo, voilà. Ici, on va mettre le logo qui est là. Celui-ci, c'est bon. Ouvrir. C'est ça qu'on avait utilisé ces couleurs là. Voilà. Là, on va redimensionner un peu. OK, c'est bon. On va décoller un peu voilà, des bordures. C'est bon. Là, le logo va rester en haut à gauche. Et on va ajouter un titre à notre tableau de bord. Voilà. Là, allons voir. On a défini la taille, c'est bon. L'arrière-plan, les couleurs. Vous pouvez créer d'autres couleurs, OK. Création des visuels, importer le logo, le dashboard, réduire et ajuster la taille, OK. Vous avez toutes les étapes par ici, hein, j'ai mis. Ajouter le nom du tableau de bord, enfin. Tableau de bord analytique des ventes. Là, je copie pour gagner un temps même. Là, il faut mettre insérer toujours, hein, voilà. Zone de test. Et il faut cliquer ici, normalement, CTRL V. Et là, ça m'a mis le test ici. Et je vais faire un peu de mise en forme. Comme c'est déjà, à l'arrière-plan, c'est déjà le noir. On va mettre le test en blanc. Et puis augmenter la taille du test. Maintenant, d'abord, il faut sélectionner. Double-clic.
Et là, mettez ça en bold si vous voulez. La taille, va mettre 24. Oh là, pardon. C'est par ici, 24. Oh là là. CTRL A, 24. Ok. On va, voilà, étirer un peu. Ok. Il faut cliquer dessus comme ça. Et puis vous allez venir cliquer au bord pour venir le déplacer. Le titre. Par ici, on peut placer ça là, tranquille. Ok. Là, c'est pas joli l'arrière-plan que ça nous présente ici, là. L'arrière-plan du test, en fait. Du coup, ce qu'on va faire avec, c'est d'enlever, simplement. Voilà. Voilà. Le bon aliment, c'est bon. Et là, la couleur même du test, on va mettre ça en blanc. J'avais déjà dit ça, mais je ne l'ai pas fait. Blanc. Ok. Ça peut être du blanc cassé comme l'arrière-plan de notre logo ici. Ça serait aussi intéressant. Ok, bon, ici, on va mettre... on va enlever l'arrière-plan qui est là, là. Voilà, sinon, on va pas voir le blanc qui est derrière dans le blanc ici. Alors là, on est toujours dans Général, Effet. Si vous voulez jouer sur l'arrière-plan des visuels, donc vous allez venir dans... C'est un peu comme un visuel, en tout cas, c'est un truc qu'on regarde simplement. Et là, on va décocher l'arrière-plan. Faut oublier cette histoire d'arrière-plan là. Ok, le compte est bon. Les opérations, les autres visuels à ajouter maintenant, c'est ce qu'il reste à faire. Ajouter les autres visuels, allons voir dedans c'est quoi qui est là. Test, formater le test en couleur blanche, taille 24, en haut, tout ça là. Ok, c'est bon. Ajouter un KPI, par exemple le chiffre d'affaires total et faire la mise en forme. Ok. Chiffre d'affaires, en bas du tableau de bord ici, c'est ça que vous devez faire normalement. Donc allons dans la table des KPI, c'est que ça il les met ailleurs ou bien à part. Ça va nous aider à mieux se retrouver. Chiffre d'affaires total. Chiffre d'affaires. C'est où? Voilà, c'est ça qui est ici. Glisser, déposer, ça fait l'affaire. Voilà, il nous a fait un graphique, c'est celui-ci qu'il a fait en même temps. Un histogramme groupé. Parce qu'il a mis un cadran pour encadrer ici là en noir. Pour dire que c'est ce visuel là qu'il a réalisé. Sinon, c'est pas autre chose. Ouais, non, on peut choisir autre chose et puis ça va mettre le cadran dessus, le carré. Maintenant, ici, comme c'est une seule valeur de chiffre d'affaires, il ne faudrait pas qu'on va donner des tâches de réflexion ou des travaux de réflexion urgence. Du coup, il faudrait qu'on mette ça en chiffre simplement pour que ça soit facilement interprétable. Voilà, on va cliquer dessus pour redimensionner un peu. On va faire quelques mises en forme. Ok, voilà. Maintenant, on va aussi enlever l'arrière-plan. Je vous ai dit, si vous voulez enlever l'arrière-plan là, il faudrait aller dans Général. Mais avant de parler de l'arrière-plan, on va gérer d'abord le visuel. Ça veut dire ce qui est là, avant de parler de ce sur quoi il se trouve en fait. Ça, on va parler de valeur de la légende. C'est 45. Si on veut, on peut changer la police. Et puis la taille du test, c'est bon comme ça pour moi. La couleur, c'est la couleur bleue, je crois bien. La couleur bleue que j'avais définie de côté là-bas, voilà ça ici. Couleur récente. Voilà, c'est bon. Et quoi encore? Étiquette de la donnée. C'est ça qui est en bas ici. Chiffre d'affaires total. C'est activé, c'est normal. Pour que tout le monde puisse savoir 1,21 million là, ça signifie quoi? Voilà, quelle est son utilité? Ça nous présente simplement le chiffre d'affaires total. Et là, on va déplier ceci. Et attention, il faudrait que j'attire votre attention sur quelque chose. Avant de pouvoir modifier quelque chose, il faudrait que ça s'affiche d'abord. Ouais, non? Quand il clique ici, ça va décocher ou bien ça va faire disparaître le chiffre d'affaires total sur le graphique à ce niveau. Donc si ça, s'il n'est pas coché, on ne pourra pas faire la mise en forme pour que ça puisse prendre. Ça va être grisé comme ceci. Donc la mise en forme va pas être possible. Donc il faudrait cocher l'élément ou bien l'option avant de pouvoir faire les mises en forme qui sont liées à ça. Donc on met ça sur chiffre d'affaires là, c'est pas combien, 24 c'est bon, non? 24, ok, c'est bien visible. Et là on va mettre ça, bon, on va pas bien déborder, hein. Enfin, la couleur
On met ça sur du blanc. Nous voyons ce que j'avais déjà créé par le passé. Je crois que c'est du blanc. En tout cas, voilà ça ici. Et on voit que c'est pas visible. Du coup, on va venir enlever l'arrière-plan. Dans Effet, donc on va dans Mise en forme d'abord. Objet visé, c'est pour gérer les 1,21 millions là, avec le texte qui est là. Maintenant, ce sur quoi, ou bien sur quoi il est écrit, dans quelle zone, c'est ici qu'on va venir gérer cette partie-là maintenant dans le général maintenant. Donc ici, on vient dans Effet. On va dire arrière-plan décoché simplement, pour gagner un temps. Et puis ça nous donne en même temps ce qui est là. Ok, c'est bon. La suite, c'est quoi qu'on voulait faire encore après cela? Voilà. Après cela, on va mettre les autres KPI, chiffre d'affaires, maintenant total de marge brute. C'est ça qui est le... Parce que normalement, il faudrait mettre des informations selon leur importance dans le graphique. Le PDG, c'est pas que quand il va venir sur le tableau de bord là, ou bien les parties prenantes, ceux qui sont les décideurs, ou bien ceux qui font de l'analyse de données là, c'est au niveau du graphique. Faudrait pas voir, voilà, les transactions par zone, par produit ou bien par quoi. D'abord, non, c'est pas important. Il faut mettre d'abord les informations clés en première position, comme le chiffre d'affaires total. C'est là maintenant qu'on va voir dans le chiffre d'affaires total, là c'est quoi la marge brute avant de commencer par détailler un peu. Et là on va mettre quoi maintenant? On va faire la mise en forme en choisissant de ce type de graphique. Et ce qui est important dans l'affaire, c'est que on n'a pas besoin de rentrer dans les différents coins avant de pouvoir faire les mises en forme qui sont là. Donc du coup, on part dans accueil simplement, ruban accueil. On va venir copier la mise en forme qui est celui-ci. Donc on va d'abord cliquer sur celui-ci si ce n'est pas encore fait. Donc on va faire copier la mise en forme, appliquer en cliquant dessus simplement. Et là, vous avez vu que c'est passé tranquillement, comme rien. Voilà, total marge brute c'est ajouté. Pareil pour les autres. Quand on a le total de marge brute là, on peut parler maintenant du taux. Voilà, c'est combien le pourcentage qu'on a réalisé avec ça. Ces mêmes manipulations là. Ok. On va faire prendre la mise en forme ici. Appliquer là. Voilà. C'est bon. Taux de marge brute. À part ça, il y a quoi encore? Et il y a le nombre de transactions. Le nombre total de transactions réalisées dans l'entreprise du début jusque là. Combien de transactions on a vu? Copier la mise en forme qui est là. Qu'on va appliquer sur celui-ci. Ok, c'est bon. Bien aligné. Et enfin, le panier moyen. Panier moyen. Ok. On va changer le type de graphique pour prendre celui-ci en 4. Et on va cliquer sur... cliquons ici d'abord. C'est ici qu'on va prendre la mise en forme pour aller appliquer ici. Voilà. Panier moyen. Donc on pourrait déplacer celui-ci légèrement. Éviter qu'il est trop collé là-bas aux autres. Pareil, celui-ci également. Ok. Nombre de transactions. Voilà. Trop collé là-bas. Ok. Je pense que c'est bon. Il faut avoir les mêmes intervalles ici, là, comme ici, de part et d'autre en fait. Normalement, c'est les règles de design, enfin, d'un tableau de bord. Ok, on a cette information, les KPI sont mis en haut sur cette ligne. Ensuite, on va mettre les graphiques. On va mettre 4 graphiques par ici. 1, 2, 3, 4. Du coup, avançons maintenant sur les graphiques. Premier graphique à envoyer, c'est concernant le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires et puis la marge brute en même temps. Ça veut dire que pour ce montant de chiffre d'affaires là, quelle est la marge brute réalisée, on peut faire l'analyse selon plusieurs critères. Selon la dimension produit, selon la dimension temps, selon la dimension client même, selon la dimension ville, selon la dimension géographique en fait.
selon d'autres dimensions, voilà, temporelles, selon le temps. Ok, et puis selon la satisfaction même, c'est à vous de voir. Bon. Donc, on va ajouter un histogramme comme ceci là, à notre graphique ici. Et là, on va mettre le chiffre d'affaires total pour ajouter dedans. Chiffre d'affaires total. Et avec quoi? Avec, voilà, chiffre d'affaires, allons voir. Chiffre d'affaires avec catégorie des produits. Voilà. Ça, c'est une table. En fait, la colonne catégorie des produits là, ça se trouve dans la table vente. Donc, évidemment, on pourrait faire des graphiques intertables. Et là, catégorie des produits, voilà ça. Ok. On va étendre un peu pour que ça puisse être facile à, voilà, regarder. Ok, c'est bon. Il reste à faire les mises en forme tranquillement. Et si on est trop content, on peut aussi ajouter la marge brute en même temps. La marge brute, elle est où? Dans vente. Total de marge brute, on va mettre ça ici. Voilà. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va faire les mises en forme ici en venant ici. Donc, il faut garder, il faut cliquer sur ce visuel là, il faut le sélectionner enfin. Et là, sur l'axe X, les valeurs, c'est ça qu'il faudrait modifier d'abord. Donc, les titres, généralement, je les décoche. Les titres sur les axes. Donc, les valeurs, je vois que c'est trop petite la valeur ici. Et puis, sur l'axe X. X, c'est comme ceci. Y, c'est ça qui est debout. Donc, ce qui est là, on va augmenter la taille du texte en bas. Donc, on va voir. On voit donc que ça s'augmente ici. Donc, on va mettre ça sur 16 ou bien 20. Ok. Je pense que c'est bon. Et la couleur du texte, on va mettre ça en blanc. Blanc, c'est bon. Et on sait que c'est parti, mais bon. Le titre de l'axe, c'est ça qui est ici, catégorie produit. On va enlever, vous allez voir ça ici. Ok, voilà, c'est passé. À part ça, l'axe Y maintenant. Là, on n'est pas encore dedans parce que vous voyez que la flèche, c'est comme ceci. Donc, il faudrait déplier comme ça. Voilà, pour que ça puisse regarder en bas pour nous présenter ce qui est le contenu, les options. Les valeurs. On va décocher les valeurs aussi à ce niveau. Parce que je ne veux pas que ça soit quadrillé comme ceci. Donc, on va enlever les valeurs. Il ne faudrait pas que les gens vont analyser pour dire ça correspond à quel niveau. Non, c'est pas intéressant. Donc, on va décocher comme ceci. Maintenant, le titre également de l'axe Y, on va enlever. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qui est à faire par en bas, c'est ça qu'on va vous montrer tout à l'heure là même. Quadrillage. Là, il n'y en a pas. Voilà, c'est bon. C'est ce que je souhaite. Étiquette de données, oui, évidemment, on va cocher ceci. Étiquette, c'est la hauteur, là, ça correspond à quelle valeur ou bien quel montant. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Maintenant, on va modifier les valeurs là en rentrant dans l'étiquette de données. Et là, le titre, les valeurs. On va entrer à l'intérieur des valeurs là. Et puis, on va augmenter la taille d'abord. Sur 20, c'est bon. Ok. Voilà. Sur 20. Et la couleur, mettons le blanc. C'est vrai que ça va pas être visible pour le moment. Mais on va gérer ça tout à l'heure. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Légendes. Oui, évidemment, il y a les légendes qui sont là. La couleur qui représente le chiffre d'affaires, c'est le bleu. La marge brute, c'est ça qui est le violet ici, ou bien magenta. Légende, on va modifier un peu, ou bien augmenter la taille du texte. Voilà, les titres. La légende, bon. Voilà. Le test, pardon. On va augmenter la taille. Mettons ça en blanc d'abord même. Ok. Ça ne sera pas visible évidemment, mais mettons ça sur 20. Ok. 20. Ou bien 24 même. Ok. 24, c'est bon. Le titre du graphique. La même chiffre total, pardon, CA total et total marge brute par catégorie de produits. C'est ça qu'il a mis.
Évidemment, si on veut, on peut aller modifier le titre en rentrant en général ici. Bon, je vais augmenter un peu cette histoire-là pour que ça soit plus visible pour tout le monde. Ok. Là, on est là. On a le titre. Si on décoche, ça va partir. Vous voyez un peu. Voilà. Effet. L'arrière-plan. On va enlever. Voilà. C'est ce que je voulais qu'il y ait là. Bordure visuelle. Un temps j'avais décoché, mais bon, je trouve que si on met ça fait encore plus joli. On peut faire bordure visuelle là. C'est où? Bordure visuelle. C'est coché toujours, j'espère bien. Général. Effet. Arrière-plan décoché. Bordure visuelle. Coché, oui. Voilà. Et puis le contenu. Quelle couleur? La bordure. On met ça en blanc. Simplifié. Si on veut, on va faire des coins arrondis. Bon, je vais vous montrer c'est quoi que ça fait combien les coins arrondis là. Voilà ça. Non, c'est pas assez visible. On met ça ici. Bordure visuelle, effet. Bordure visuelle, coin arrondi. Vous allez voir tout de suite. Voilà. C'est à vous de voir. Sinon, je pense que c'est bon. Et si on veut aussi, on pourrait ajouter comment on appelle, bordure visuelle. La couleur voilà, de la bordure, c'est le blanc. J'avais déjà mis. Bon, c'est quoi encore? C'est bon, hein? Ok. Sinon, si on veut, on peut en mettre de l'arrière-plan. Et puis, on va changer la couleur légèrement pour venir dans le sombre. Voilà, c'est pas assez joli. Bon, mettons ça là pour voir. Non. On va décocher complètement. Légende, option générale, ok, effet, arrière-plan pour décocher. Voilà, ce graphique là, on va copier, CTRL-C, CTRL-V simplement. Parce qu'on veut faire un truc pareil encore, ou bien semblable. Par ici, je vois que c'était trop truc. Je vais supprimer ça. C'était trop petit. On va élargir un peu. Agrandir un peu vers ici. Et faire CTRL-C, CTRL-V pour voir. Voilà, je pense que c'est pas mal maintenant. Ok. Même intervalle par ici. Voilà. Et ici, on va enlever juste, ou bien justement l'arrière-plan, ou bien le test. Le titre, pardon. Voilà, c'est bon. On va attendre, il y a le chiffre d'affaires total et puis la marge brute par truc. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ici, on pouvait centrer même la légende, hein, enfin. Parce qu'avec ce que je vois là, légende, on va faire centre en haut. Voilà, centre haut. Ok, c'est bon. Et ici, on va changer les colonnes ici. Au lieu de faire ça par produit, maintenant, on va faire ça par exemple, par quoi déjà? Par ville, non? Produit. Quels sont les produits qui marchent le plus? Maintenant, c'est dans quelle ville ça marche le mieux également? Ok. Dans quelle ville? Par ville. Un instant, je regarde d'abord ce que j'ai fait de l'autre côté. Ou bien par... Bon. Mettons par ville. Par ville, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire dimension géographique. Ok. Bon. Ville, c'est où? Voilà, ça on va ici. Donc on va mettre ici. Voilà. Là, on va changer le type de graphique. On va prendre... il est où? Un secteur. Ou bien un anneau. Voilà ça ici. Ok. On a changé. Et le titre, on va modifier le titre là. Légèrement. Le titre là, ça serait... Mettons 25. Pardon, 24. Hein.
Et là, ou bien 20, 21, 22, que ça soit un peu plus, voilà. Bon, 20 c'est bon, hein. Voilà, la couleur blanche. Et quoi encore? Centré, hein, enfin, on doit centrer comme tout à l'heure là. On va mettre ça ici, voilà. Ok, c'est bon. La suite, c'est quoi? Ce même graphique là encore, on va faire ça selon quelles conditions? CTRL C, CTRL V. On va faire ça dimension quoi? Je vais réduire un peu ceci là. Ok, réduire un peu pour pousser celui-ci vers le haut. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Parce que si on fait, voilà, si on fait ceci, ça va être un peu plus grand que ce qu'on pensait. Alors, je pense que c'est bon. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z encore. Pour revenir en arrière. Ok. Je voulais voir clairement dedans. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai l'impression que c'est trop collé ici. J'ai l'impression que c'est trop collé. Ça a débordé, ça a dépassé ceci. À ce niveau. Ok. Voilà. Bon, ok, c'est bon comme ça. Celui-ci, c'est selon quelle dimension déjà? Ok. Quelle dimension? Selon visualisation. On a dit produit, ville, année. Voilà, selon le temps. Le temps, l'année, on avait ajouté ça en colonne, hein, colonne calculée en temps. Voilà. Là, on va changer le type de graphique encore. Ou bien on va faire quelques mises en forme. Colonne. On va mettre ça, la colonne de chiffre d'affaires total là. On va adapter ça en bleu. Couleur de ça en bleu. Ok, c'est bon. Et puis, total marge brute en cette couleur. Bon, si on veut, on peut mettre celui-ci. Hein. Ok, en orange. Et maintenant, si on veut, on pourrait venir ici pour venir changer même le graphique. En prenant graphique en air, simplement. Voilà. Et je modifie un peu légèrement. Mise en forme. Graphique en air. Là, c'est X. Continue. Bon, le titre, les valeurs. C'est important de laisser ça comme ça. Et le quadrillage, c'est ça que je voulais enlever même. C'est ça que je n'aime pas voir. Vertical là, faut enlever. Voilà. Là, ça donne l'air très propre. Étiquette de données, c'est bon. Tout le reste, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, la série, c'est en ligne. Bon. Uni, style de ligne. C'est à nous de voir si on voit. On va mettre des traits pointillés, tout ce qu'on voit. Personnalisé, voilà. Interpolation, si on veut, on peut mettre linéaire ou bien lisse. Étape, c'est mieux aussi. Hein. C'est souvent joli. Bon, étape. Non, mettons linéaire. Mettons lisse. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez obtenir. Voilà. Je pense que c'est bon. On laisse ça comme ça.
La couleur, bon, c'est bon. Adapter l'ombre à la couleur, d'accord, c'est bon comme ça. Les marqueurs. Est-ce que nous avons bien de placer les marqueurs encore? Étiquette de données, c'est déjà géré. Ok, les valeurs d'étiquette de données là, c'est déjà en blanc, d'accord, c'est bon. C'est quoi qui reste maintenant? On pouvait ajouter un graphique sur les villes, hein, mais bon, on a déjà fait le truc par ville ici. Sinon, si on demande les villes, ou voilà, graphique sur les villes, on va choisir le type de graphique qui est ceci. Il est où même? Voilà. Là, il a pris ça en automatique même. Il sait quel type de graphique ça va avec ce qu'on a en train de dire là. Ville de Cotonou, on va voir là, il va zoomer. Voilà, Cotonou, c'est ici, au Bénin. Si on demande Abidjan, voilà, Abidjan ici. Si on demande pour Paris, voilà ça en France. Bon, ça ne nous donne pas grande idée de ce qu'on veut faire. Du coup, on va enlever. On voit qu'il a adapté même la taille du graphique là à ce qui est déjà là. Pas il est intelligent. Hein. Sinon, on aurait programmé ça. Si on veut faire ça en Python, là, c'est quelque chose. Alors, il reste à faire avec la satisfaction, c'est important. J'avais déjà parlé de ça. Satisfaction des clients. Donc, on va regarder un peu. ID, satisfaction. Voilà, notes des clients, enfin. Note par année. Voilà, est-ce que les gens sont satisfaits par année? L'année là, c'est en ceci, en X. Année. Voilà ça ici. Note par année. Voilà. Satisfaction par année. Là, bon, on pourrait laisser ce graphique et faire les mises en forme. Et si on veut encore, on peut mettre par année et puis par pays. Hein, si on est trop content. Ou bien par ville, enfin. Année, il est où? Voilà. Je vais ici. Ok. Là, on peut voir. Il dit que quelle ville est satisfaite, telle année, et puis ça commence, les choses ont évolué. Bon, voilà. Quand on fait les graphiques, ça nous donne plus d'idées. Bon, voilà. Le titre. Bon, on va laisser le titre. Hein. On va faire la mise en forme. Allons à 20 minimum. Ok, c'est bon. La couleur, c'est le blanc. Ok, centré. Voilà, l'effet. Format de données, c'est bon. Et voilà, c'est quoi qui reste encore là? Objet visuel. Là, il a fait la somme. Hein. Bon. On va faire objet visuel. Allons dans général, titre. Je vais enlever l'arrière-plan là. Effet. Voilà ça ici. Arrière-plan. Bordure visuel. Hop, pardonnez. Il faut d'abord sélectionner ceci. Hein. C'est à cause de ça me fatigue là. Effet, voilà, arrière-plan décoché. Enfin. Coin arrondi. Bien, je vais appliquer les effets, la mise en forme qui est là à ce niveau également. Et puis on va gagner en temps. Voilà ça. Voilà, c'est bon. 2019, Abidjan, Paris, Cotonou, voilà. Ok, c'est bon. On peut décocher la sélection hein, pour avoir toutes les données là. Drill down. Ok. On va remonter sur voilà, les années simplement comme ça, c'est bon. Voilà, je vais déplier, faire la somme. Voilà.
Il reste maintenant à ajouter les filtres. C'est ça qu'on va ajouter maintenant. Les filtres. Bon, premier filtre, c'est selon le genre. Hein. Enfin, mettons le genre par ici. Voilà. Maintenant, on va changer, prendre le filtre qui est là. Voilà, féminin, masculin. Du coup, on va lui dire, ok, attention, ce qu'on veut, c'est que on va paramétrer. Paramètre du segment, c'est sélection 5. Ok, ça peut aller comme ça. Forme, bon, rectangle, c'est bon. Disposition en gris. Voilà, non, gris, ça ne nous arrange pas. Colonne unique. Voilà, les uns sur les autres. Ok. Nombre maximal, c'est mettons 10 au cas où, on sait jamais. Débordement, valet de la légende. Bon, l'état par défaut. Là, quand le bouton, on n'a pas encore fait quoi que ce soit dessus, il va rester comme. Voilà, comme c'est ça, là, ils sont comment? Ils sont par défaut là. Donc, la valeur, quand c'est par défaut, on met ça sur 20. Ici, voilà, 20. La couleur, c'est le blanc. Et voilà. On va mettre ça, voilà, centré bien sûr. Et étiquette, pas besoin. Hein. Disposition, c'est bon. Bouton maintenant. Allons dans bouton directement. Par défaut, toujours oui. C'est bon, la taille, c'est normal. Bordure. Ouais, on va laisser bordure. Et puis on va mettre la couleur blanche, tout à fait. C'est bon comme ça. Rempli. Remplissage, on va désactiver le remplissage. Ok, c'est bon. On va enlever l'arrière-plan en même temps, même pour que les gens aussi, on va enlever ça ici. L'effet, voilà. On va désactiver l'arrière-plan évidemment. Ok, c'est ça qu'on cherchait. 20, non. 20, c'est pas bon. On va mettre ça sur 25. Par défaut, état par défaut, la taille c'est 25. Ou bien 24. 24 c'est bon, c'est bien visible. Et voilà, par défaut, la taille, ou bien la couleur, pardon, c'est bon, c'est blanc, d'accord, c'est bon. Maintenant, on va changer d'état maintenant. Maintenant, au cas où c'est pas par défaut là, voilà, on va mettre ça, un bon alignement ici. Comme ceci, les intervalles là, doivent être respectés. Ok, voilà, ça a dépassé légèrement. Bon. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas mal maintenant. On peut aller taper la dimension de l'autre côté, hein, dans mise en forme, là, paramètres de Canva et autres. Bon, voilà, je vais réduire un peu celui-ci également. Ok, voilà. Voilà. Vous donnez l'espace pour que les graphiques puissent respirer. Ok. Voici à la valeur par défaut. Voilà, par défaut, c'est comme ça. Allons sélectionner. C'est sélectionné déjà, c'est déjà sélectionné. Quand c'est comme ça, disposition, valeur de la légende, enfin. Par défaut 24, voilà, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va changer d'état au clic parce que c'est un filtre. On va faire, il est où même? Voilà, état par défaut. Maintenant, l'état sélectionné. Il y a appuyé, il y a pointage, tout ça là. Sélectionné. Là, pour voir le filtre qui est déjà appliqué. Et là, on va changer la couleur simplement. On va passer au... C'est quelle couleur que j'ai mis de l'autre côté même? Quand on sélectionne, je parie bien que c'est le violet, hein? Enfin. Ouais. Bon, mettons le violet. Mais vous saurez comment ça marche. Et puis, bordure de ça. On va dans bouton. C'est un bouton féminin qui est là. État de bouton féminin là, quand c'est sélectionné, quelle couleur la bordure aurait? Voilà, la couleur, c'est pas le noir. On va prendre la même couleur que ce qui était là.
Donc c'est bon. Ok. Quand on appelle ça, tout ce qui reste, c'est trop facile à faire. Général, c'est bon, on avait déjà géré ce côté. Là, on va voir comment ça fonctionne. Cliquez sur féminin, voilà. C'est ça que je voulais voir. Quand on clique sur celui qui est sélectionné, là, ça sera en couleur comme ça. Si on voit que ça c'est désélectionné, pas de sélection. Sélection, on vient sur masculin. Lui, il passe en blanc. Voilà. C'est ce que je voulais voir. Maintenant, quand on a mis féminin, masculin, quelles sont les autres valeurs? Il y a la ville, et puis vous savez ça déjà, hein, comment ça va se passer. C'est juste CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va prendre ça comme ceci. On va changer le genre ici, on va mettre la ville par ici. La ville. Ok, gagner un temps. Ok. Mis à part ça, il y a quel critère encore? Il y a le magasin ou bien l'agence. Ok. L'agence. Voilà, ça c'est juste encore copier-coller. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Là, on prend un dedans. On va glisser pour venir en bas. Ok. L'agence. Là, on va enlever la ville maintenant. On va mettre l'agence. L'agence. Ok. Là, les fils qui sont réalisés déjà, ça agit dessus. Agence ABC. Voilà. On va zoomer un peu. À part ça, il y a quoi encore? Il y a le type de client. Client normal, client membre. Ok. D'accord. Voilà, ça, vous avez compris le principe. Hein? CTRL-C, CTRL-V. Ok, voilà. Tac, ok. On va juste enlever ceci. Type client sur la colonne vente, nommé type client, enfin. Champ, ok. Fidèle, tout ça là, voilà. Il faudrait que ça soit voilà, sur les mêmes espaces là, même débordement. Ok, je vois que c'est bon. Ou bien pas totalement bon. Hein. J'espère que ça respecte les mêmes aliments. Ok. Bon. On va faire avec comme ça. Je pense que c'est bon. Ok. Voici les filtres. Il ne reste qu'à ajouter les années ici, simplement. CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va changer le type d'alignement là. Disposition. J'avais dit colonne, maintenant on va mettre des trucs en ligne ici. Ligne unique. Voilà. Vous pouvez voir les choses comme ceci. Et on va changer la colonne pour dire que c'est pas le genre, c'est l'année. L'année là c'est où? Ok, l'année là c'est venu. Voilà. La taille de test c'est trop grand pour ce qu'on a ici, du coup on va diminuer ça à 20. C'est ce qu'on pourrait aller faire maintenant. Sinon ça fonctionne correctement maintenant. Allez diminuer ça pour revenir à 20. Variété de la légende, voilà. 20. Quand c'est sélectionné, 20. Attendez, voici est testé maintenant. C'est pas encore l'idéal. Hein. L'idéal, ce serait de mettre, ok, la couleur. Maintenant, par défaut, là, on va changer la taille. Mettons ça sur 20. Ah, 19, c'est passé. Hein.
correctly. 19 c'est passé. Donc, sélectionner aussi, on met ça sur 19. 19. OK. Et là, on va essayer de réduire un peu comme ceci. Voilà, pour aérer un peu l'espace. Et celui-ci là aussi, on va essayer de... Ceux-ci, on va essayer de les dézoomer un peu. La taille, je vais diminuer ça sur 44. Ou bien 40 même, pourquoi pas. Sinon c'était trop grand, c'était agressif. Ok. Bon, 40 c'est bon. Et puis le test ici, on met ça sur combien? Le titre, non. Ça c'est étiquette de données, pardon. On met ça sur 20 aussi. Sinon, c'est trop grand. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, nous sommes à la fin de notre tableau de bord analytique. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations dans le fichier. Dans ce fichier-là, je vais vous montrer en même temps. N'hésitez pas à me contacter. Et ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de m'envoyer vos travaux réalisés pour que je puisse vous donner un retour par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous pouvez améliorer. Voilà. Donc voilà ça. Je suis là dans le digital, data surtout. Il y a également le cloud. Et je suis là pour vous accompagner à obtenir les meilleures certifications internationales avec les compétences à l'appui. Voilà. Ça veut dire Data Camp, les certifications qui sont là-bas en data, je suis là pour ça. Google, Coursera, Central Supélec, Data Analytics de Microsoft, les études de IBM, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, voici le mail que vous devez mettre en copie de vos travaux pour que je puisse regarder. Parce que de 0 à 1, tout est possible. Vous pouvez changer de métier, devenir data analyst ou bien data scientist. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Claude Bernard Badiagou, instructeur data analytics, data science et IA générative. Évidemment, j'ai fait du Python. C'est l'outil phare même qu'on utilise. Voilà, donc n'hésitez pas, on va se dire à plus.